C'est l'heure de votre édition régionale. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi. 10 ans après l'effervescence autour de la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis, qu'en est-il du tourisme à Bergues? Souvenez-vous, le film de Danny Boone avait attiré bon nombre de visiteurs dans cette petite commune des Flandres. Des touristes venus découvrir le beffroi ou encore l'ancienne poste. 10 ans après, l'affluence est-elle toujours au rendez-vous? Élément de réponse avec ce reportage signé Xavier Silly. Bergues, ses remparts centenaires, son beffroi légendaire et son film Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a 10 ans, l'acteur Danny Boone a tourné cette œuvre aux 20 millions d'entrées dans cette commune des Flandres. Ce coup de projecteur a fait bondir le tourisme, avec encore des effets aujourd'hui. L'effet Ch'tis vraiment a duré 4-5 ans, où on a eu une fréquentation très très forte. Maintenant ça s'est tassé, on doit être à la moitié ou au tiers de l'ancienne fréquentation, mais les gens continuent de venir. Je vais vous compter ça en montée au beffroi. On est monté, avant l'effet du film, il y avait 2000 montées au beffroi par an. Nous sommes montés jusqu'à 35 000 montées, et là maintenant nous sommes entre 10 000 et 15 000 montées, ce qui explique aussi qu'on fasse des travaux pour aménager le beffroi de façon à ce que ça soit un petit peu moins inconfortable pour les visiteurs. Entretenir le beffroi pour entretenir le commerce local. À la sortie du film, les boutiques de la ville ont été surprises par les masses de clients pressés de goûter au fromage de Bergues ou à une bonne bière flamande. Aujourd'hui, elles profitent de manière plus sereine de la notoriété du film. Antoine Mas, fleuriste à Bergues et président de l'Union des commerçants, l'affirme. Il faut continuer à garder l'aura de Danny Boone dans les rues. On a été très surpris de l'influence de monde, donc on a été un petit peu pris de court. J'étais fort ami avec le Groenberg, et de là, en sachant que j'étais fils d'un café-tabac en campagne, il m'a appelé pour venir dire Gros, viens vite me donner un coup de main. Ils étaient qu'à 3 dans leur café pizzeria. Bon, maintenant, moins, c'est beaucoup moins, mais dès qu'on parle du film Ch'ti ou la Ch'ti famille, on a une influence de monde. Mais il faut essayer de bien les accueillir et de montrer qu'est-ce qu'on peut faire à Bergues et qu'est-ce qu'on a à proposer aux gens de Bergues. Innover est une chose, mais Antoine Mas n'a pas à s'inquiéter. La convivialité des gens du Nord et leur authenticité restent ce que les voyageurs recherchent, exactement comme dans le film, il y a 10 ans. Il y en a de pas très loin, de Lille, qui s'étaient jamais venus, il y en a du Sud, il y en a de Belgique, il y en a de partout. En général, ils trouvent que la ville est très jolie, que ça a du charme. Les gens disent aussi des fois, je comprends pourquoi on pleure en arrivant et on pleure en repartant. Ils s'attendent peut-être juste à ce qu'on ait un peu plus l'accent, mais au final, ils disent que c'est vrai que les gens sont chaleureux et ils veulent vraiment revenir. En 10 ans de temps, Bienvenue chez les Ch'tis a donc eu raison sur toute la ligne. Le Nord est une destination qui mérite l'attrait qu'on lui porte désormais. Par contre, c'était peut-être exagéré de dire qu'il pleut toujours sur ces beffrois. Un nouveau rebondissement dans l'affaire du corbeau de l'Institut Callot à Berck-sur-Mer. En début de semaine, un pompier volontaire a reconnu être l'incendiaire avant de revenir sur ses aveux. Et hier, c'est une femme, une aide-soignante salariée de l'établissement, qui a été placée en garde à vue. Elle est suspectée d'être le corbeau qui a adressé pendant des mois des messages de menaces aux équipes de l'Institut. Elle aurait avoué les faits. Le point sur cette affaire avec Vincent Vieillard. Il aura fallu plusieurs mois aux enquêteurs pour remonter la trace du corbeau, cet anonyme qui a envoyé des menaces par texto au directeur et au personnel de l'Institut Callot de Berck. Une enquête rendue difficile parce que ces messages étaient envoyés depuis un téléphone dont la carte SIM était prépayée. Alors d'après la Voix du Nord, on sait que cette personne était déjà depuis plusieurs semaines dans le viseur des enquêteurs qui attendaient d'avoir un dossier assez solide pour pouvoir l'interpeller. À noter que le domicile de la suspecte a été perquisitionné dans la foulée de son interpellation afin que les forces de l'ordre puissent retrouver le fameux téléphone utilisé donc par ce corbeau. La femme d'une quarantaine d'années interpellée ce jeudi est donc passée aux aveux, en garde à vue. Elle a expliqué avoir agi par dépit amoureux selon le procureur de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville. Celle qui était soignante depuis maintenant 22 ans à l'hôpital aurait d'abord envoyé des messages à son ex avant de menacer de plus en plus de ses collègues. Par contre, elle a nié être à l'origine de tous ces incendies. Il n'y aurait même aucun lien entre elle et l'incendiaire présumé d'après le procureur de la République. Toujours selon Pascal Marconville,
ville, le Corbeau aurait pu donner quelques idées aux pyromanes en promettant des incendies. Les enquêteurs savaient en fait déjà depuis longtemps qu'il y avait 2 personnes différentes, puisque le directeur de l'hôpital Callot avait reçu déjà 2 nouveaux messages de menaces alors que le premier suspect était en garde à vue. Le Corbeau démasqué, il ne reste plus qu'à trouver le pyromane pour enfin connaître l'épilogue de ce cauchemar pour l'Institut Callot qui a débuté en octobre dernier. L'hôpital berquois a lui prévu de réouvrir ses portes ce lundi. La 11e édition de la Foire d'art contemporain a ouvert ses portes hier à Lille. Grand Palais, c'est la plus grande foire de ce type dans la région des Hauts-de-France. Événement régional, Art Up réunit une centaine de galeries venues de la France entière et de Belgique. Volume et sculpture, c'est le thème de cette nouvelle édition à vivre jusqu'à dimanche. Donc le rendez-vous avait attiré 32 000 visiteurs l'année dernière sur 4 jours. Précision donc sur cette nouvelle édition au micro de Céline Huret auprès de la chargée de programmation d'Art Up. On a vraiment de tout sur Art Up, c'est ce qui plaît aussi autant dans la proposition artistique que dans le visitorat. C'est vraiment fait pour être une foire qui soit ouverte, donc on va avoir des étudiants qui parfois tombent amoureux de jeunes estampes, de jeunes artistes et du coup qui peuvent aussi notamment se les offrir parce que pas très cher. Donc vous avez des étudiants, des amateurs d'art qui viennent juste pour découvrir de nouveaux artistes et vous avez aussi des grands collectionneurs qui viennent se faire plaisir, acheter une ou plusieurs toiles tout au long de la foire jusqu'au dimanche. Ce week-end, il y aura du foot dans notre région avec Lille qui joue à domicile. Ce sera dimanche à 17h. Lille qui reçoit Lyon. Après leur match nul face à Nantes la semaine dernière, les Lillois actuellement 16e avec 26 points doivent confirmer leur remontée au classement. Mais attention tout de même car l'écart se creuse avec Strasbourg et Saint-Etienne qui ont 30 points. À noter le retour dimanche dans le groupe d'Adama Soumaoro. Les Dogs vont affronter l'une des meilleures attaques du championnat, d'autant plus que Lyon affiche seulement 3 défaites depuis le début de la saison et s'est imposé hier face à Villarreal en Coupe d'Europe. Début de la rencontre donc à 17h au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, dimanche entre le LOSC et l'OL. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Un temps sec qui devrait a priori se maintenir dans la région des Hauts-de-France pour les prochaines heures.